Bonsoir, camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de nouvelles, trop de bonnes nouvelles. Bon, bonnes nouvelles d'une part, et puis mauvaises nouvelles d'une part, c'est tout comme ça. Surtout au Congo, Congo RDC, il y a la ville stratégique de Kichanga pour prendre Goma, c'est-à-dire que pour que la zone la zone frontalière avec le Rwanda tombe d'entre les mains des terroristes du M23. C'est-à-dire que c'est devenu un jeu maintenant. C'est devenu un jeu maintenant. Alors que les forces de la CEACO ou quoi là, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est ou quoi là, oh, ils ont envoyé, et puis les Kenyans ont envoyé des forces. Bon, ces forces-là sont là en train de danser Mapuka avec les petites filles dans les maquis et les boîtes de nuit pendant que les populations se font massacrer. Pendant ce temps, la MONUSCO est là comme des guignols en train d'assister les populations se faire massacrer. Vous voyez? Donc malgré tout, le M23 avance. Le M23 qui avait annoncé son retrait de Goma, est en train d'avancer encore. Donc vous voyez que c'est bizarre. Donc à côté de ça, nous avons une très bonne nouvelle du côté du Burkina Faso. La mobilisation aujourd'hui a été de taille. Je salue tous les camarades qui sont sortis et à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou pour répondre à notre appel. Je vous remercie et je vous demande de continuer dans cette dynamique de soutien indéfectible et ferme à Ibrahim Traoré tant qu'il est sur cette trajectoire. Parce que la trajectoire, elle est bonne. On a tout fait pour qu'il arrive là et il est là, Masha'Allah, on soutient et on continue. Camarades d'Afrique, à côté de ça, Gbagbo Laurent n'a pas manqué de frapper aujourd'hui la CEDEAO et apporter son soutien ferme à Ibrahim Traoré, son soutien ferme et à Assimi Goïta aujourd'hui. Nous disons merci. Willy Diolo, soit salut frère. À côté de ça, le terrorisme a frappé aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On a deux militaires ivoiriens qui ont été touchés aujourd'hui par le terrorisme. Ils ont été touchés vrai là. Ils ont pris grain. Voilà. Et Draban Ouattara a décidé d'accueillir les gens qui vont quitter la Côte du Burkina là. La troupe française qui va quitter le Burkina Faso. Donc Draban Ouattara est prêt à les accueillir. Et donc comme je l'avais annoncé, excusez-moi, Angela Merkel est attendue en Côte d'Ivoire le 8 février 2023 là. Incessamment, c'est pourquoi d'ailleurs ils font tout possible pour que Bédier puisse assister à cet événement qui va se tenir à Yamoussoukro. Chers camarades, à côté de ça aussi, comment ils s'appellent les gens là? La SEMA veut quitter le comité d'organisation, le comité de suivi de cette affaire-là, de l'accord d'Alger. La SEMA veut se retirer. Parce que Ablaye Diop les a frappés aux Nations Unies hier, donc ils veulent partir. Donc, à partager, j'ai un camarade d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande de faire le maximum de partage, hein, parce que vous voyez ma page là, elle est trop embêtée par Babylone. Il me fatigue. Et l'avocat de Peter 007 a pondu un communiqué. Hein, donc on va essayer de voir si on peut aller jusque là. Sinon, ce qu'on demande, moi j'affirme à 90%, d'ailleurs on n'est plus à 80%, 90% que Peter 007 a été massacré à mort. Donc s'il pense que moi je mens, bon, qui l'envoie? Voilà. Et Kevin Semak, merci. Communauté économique des États membres de l'Afrique centrale. Ah ok, c'est Semak, non? Parce qu'il y a Semak, puis il y a l'autre là aussi. Il y a l'Afrique de l'Est là aussi. Donc, Badaya, j'ai piré. Popé les cœurs, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Surtout, le Congo, il faut que les Congolais s'élèvent, mes frères Congolais. Depuis, je vous parle. Vous êtes levés net. Vous avez commencé à chasser la MONUSCO net
Le secrétaire d'État américain s'est levé. Il s'est déplacé pour aller au Congo. Mais il faut dire que c'est là où ça fait mal. C'est là le problème. Là, c'est ça le problème. La MONUSCO là, c'est ça le problème. Il faut les chasser. Je ne sais pas parler Lingala. Je ne sais pas parler Lingala. Sinon, je vais parler en Lingala pour qu'ils comprennent. Vous qui comprenez le Congo là, vous comprenez Lingala là, mes frères congolais, mes soeurs congolaises, vous qui êtes ici sur ce direct, et vous qui allez voir cette vidéo, je demande à tous mes amis qui prennent, qui récupèrent mes vidéos pour partager, je vous demande de nous aider, de m'aider, et qu'on s'entraide, qu'on se serre les coudes pour aider le Congo, pour communiquer sur le Congo. Parce que le Congo en a besoin, puisque tout aujourd'hui, le pays est en train de partir, c'est-à-dire qu'en couille, tout est mélangé. C'est-à-dire que quand tu regardes les choses, tu as mal au cœur. 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ce pays est le poumon de l'Afrique. Ce pays peut nourrir tous les Africains. Aucun pays africain ne travaille. Tout le monde est comme ça en Afrique. Et puis le Congo produit et le Congo nourrit toute l'Afrique. Pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Mais le Congo n'arrive pas à nourrir ses propres enfants. Le Congo importe. Mais je dis quoi, il faut qu'on se lève. Il faut que le peuple du Congo... Je remercie Matt Gims qui a mis un morceau concernant ce problème dans son album. C'est bien. Mais Gims, il faut en parler. Il faut continuer d'en parler partout où tu te trouves. Il faut en parler. Parce que ça a besoin d'être en parlé. Je remercie aussi le journaliste là, de TV5 qui en parle. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Le Congo souffre. La population de Goma souffre. Les gens souffrent. Ils souffrent. Hein? Les gens souffrent là-bas. Les gens souffrent là-bas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Page là, ils sont en train de signaler. Ils nous empêchent de parler. Hein? Il y a des vidéos qui passent. Il y a des vidéos qui sont automatiquement bloquées. Il y a des vidéos qui sont comme si. Tout ça là, pour nous emmerder. Et très très bonne nouvelle. Comme Bao Kone l'avait souhaité, j'avais demandé que le débat politique soit constitué par le PPACI. Et c'est ce qui a été mis en place, le plan d'IA propre. Le plan d'IA propre. Le 4, on sera à Bobo. Giga meeting au terrain Jevino. Au terrain Jevino Kwasi d'Abobo. Giga meeting. Le 4 février là. Le 31 mars. Giga, le 30 et le 30 et le 31 mars. Figayo, prends compte. Place CP1, on prend compte. Et ça, c'est le début. Ce que vous avez vu aujourd'hui là. Vous n'avez rien vu aujourd'hui. Bayota, ça, c'est rien. Les gens vont comprendre que le débat politique, Gbagbo là, vous allez connaître Gbagbo maintenant. Gbagbo, dont on vous a parlé dans les rues de 1990. Allez là, ce Gbagbo là, vous allez le voir, vous allez le connaître maintenant. Attendez sur le bas. Attendez directement, mes camarades. Donc, on va aller pas à pas. Tchébé. Doucement. Donc, Alassane Ouattara dit qu'il va accueillir les militaires ivoiriens, les militaires qui sont là-bas, là, burkinabé, là, les militaires français du Burkina Faso, là. Donc, Ouattara dit qu'il va les accueillir. Camarade, pas la vidéo, s'il vous plaît, pas la vidéo, s'il vous plaît. Pas la vidéo de vos positions respectives. Allez, partagez. On va vous montrer les choses. Voilà. Ça, c'est un média togolais qui en parle. Écoutez ici. Les troupes font
française, si elle quitte le Burkina Faso, ivoirien, j'allais dire, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir les troupes françaises si elle quitte le Burkina Faso. C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a parlé ainsi. Alors, on vous donne la parole comme Yvonne Mayaba. Donc, Dramane dit, si les troupes françaises quittent le Burkina Faso, lui va les accueillir. Bon, peut-être qu'il m'a écouté. Donc, il va plus imposer au Burkina Faso de les recevoir. Mais maintenant, bon, lui-même va les prendre les envoyer au canton Bima. Voilà. Soit là-bas, soit à Bouaké, soit à San Pedro. En tout cas, ils ont beaucoup de bases chez nous en Côte d'Ivoire. Mais tout ça va prendre fin incessamment. Tout ça va prendre fin tout de suite. C'est moi qui vous le dis. Camarades, donc Dramane a accepté de prendre les troupes françaises. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne... Parce que nous, les Panafricains, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais on arrive petit à petit. Donc, à côté de ça, je vous avais dit que le terrorisme a frappé la Côte d'Ivoire. Le terrorisme a frappé la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer un peu. On va se montrer les choses petit à petit. Voilà. Donc, voici c'est ici. Voici c'est ici. Alors, 2 militaires blessés par balle par des individus non identifiés à Bengue. Bengue, c'est environ 80 km de Pogo, à la frontière Mali. Le jeudi 26 à 6 heures, des faits survenus sur une piste villageoise reliant Tongon village au poste de surveillance de la mine d'or Tongon, sous préfecture de Bengue. Régulièrement désigné et en partance pour effectuer la relève sur un poste d'observation, deux militaires de la gendarmerie à motocyclette ont essuyé des coups de feu perpétrés par des individus non identifiés embusqués dans la broussaille. Frère, donc, Dramane qui est en train de parler, Dramane qui est en train d'aider Macron à détruire les autres pays. Voilà, maintenant le terroriste a frappé 2 militaires en Côte d'Ivoire hier. Voilà, il est couché ici. Voilà les grains. Lui là-même, André, lui il est mort. Lui là-même, André, il est resté dedans même. Allez, vite fait. Les voici qui sont en train de faire patrouille. Ils sont en train de ratisser. Avec vos âmes qui ne marchent pas là. Oh, militaire de Côte d'Ivoire. Vos âmes qui ne marchent même pas. Vous voyez quoi? Vos âmes ne marchent pas. Dites à Dramane quand vous donnez âme. Mais Dramane a peur de vous donner âme. Si vous donnez âme, vous n'avez pas dit un coup d'état pour l'enlever. Donc il a peur. Donc, la Côte d'Ivoire a bel et bien été sonnée. A bel et bien été sonnée par les terroristes. Le 26. On le dit, mais les gens ne croient pas. Mais ça arrive un peu. Quand ça va arriver au milieu de la Côte d'Ivoire là. Ça va se dire, c'est un peu. Nous, on a les sons depuis la source. Mais quand on dit, les gens ne croient pas. Quand on dit, les gens ne croient pas. C'est ça le problème. Donc, camarades peu d'Afrique, on va très rapidement aller voir Gbagbo Laurent qui apporte son soutien à Ibrahim Traoré. Comme on est en Côte d'Ivoire, on va progresser. Gbagbo Laurent apporte son soutien indéfectible, ferme à Ibrahim Traoré et à Assimi Goïta. Et il a appuyé même Ibrahim Traoré. Vous voyez? Vous avez vu, non? Moi et puis mon papa, on apporte nos soutiens au même moment. Vous allez comprendre qu'il y a une convergence de vues naturelle.
entre mon père et moi. Ah, bon, d'accord. Frère! Ah, la main. Et à la fin du deuxième mandat, vous changez la constitution pour faire un troisième mandat, c'est un coup d'État civil. Voilà. C'est Boudraman. Je ne connais pas bien la situation en Guinée, Écoutez, hein. mais ce que j'observe, c'est que au Burkina Faso, Ah, au Mali, les jeunes gens qui ont fait les coups d'État sont soutenus par la population. voilà. Pourquoi? Alors, j'observe, je ne suis plus président de la République, donc je ne vais plus aux réunions de la CEDEAO. Mais la CEDEAO va à la réunion et elle prend un communiqué incendiaire, Voilà. mettant en garde les chefs d'État nouveaux, leur demandant de faire des élections, sinon. Voilà. Pour le Mali, on leur a donc coupé les villes, c'est-à-dire que les pays qui ont des ports refusaient même de leur envoyer leurs marchandises. Heureusement que le Mali avait la Guinée et l'Algérie comme pays voisins. Sur les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, tout cela refusait de livrer des marchandises au Mali. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Il faut regarder pourquoi il y a un coup d'État et pourquoi les jeunes gens applaudissent ce coup d'État. C'est ça qu'il faut regarder. Le problème principal dans le Sahel aujourd'hui, ce sont les djihadistes. Les gens qui prennent les armes et qui vont attaquer les populations. Au Nigeria, ils ont attaqué les populations, ils ont enlevé plus de 200 filles, Ouais. les djihadistes, pour les amener. Au Burkina Faso, ils ont enlevé plus de 200 femmes. Et c'est pour lutter contre ces djihadistes que les peuples poussent les jeunes militaires à prendre le pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils sont acclamés par le peuple. Voilà. Mais enfin, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Goïta, Assimi Goïta au Mali, d'où ils sortent. Ils ne sortent pas du néant. Ils ne sortent pas du néant. Les autres sont là et eux, on les acclame. Si on les acclame, il y a quelque chose. Voilà. Et regardez, c'est pour
Gbagbo Laurent arrive à Baïta et qu'il y a plein de monde, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là qu'il faut chercher à comprendre. Quand tu n'as pas compris pourquoi il y a plein de monde qui dit oh, Gbagbo a été à Baïta. Il y a eu plein de monde. Je m'en vais là-bas aussi. Tu viens, tu prends des règles. Parce que tu n'as pas étudié pourquoi lui est venu et puis il y a du monde. Voilà. Il faut étudier ça. Pourquoi Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali et il est soutenu par la population? Étudiez ça. Pourquoi Ibrahim Traoré a pris le pouvoir et puis il est soutenu par la population? Il faut étudier. Voilà. C'est parce qu'ils ont promis de lutter contre les djihadistes et qu'ils luttent contre les djihadistes. Voilà. C'est ça. Mais Ibrahim Traoré n'est même plus à son bureau. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Donc, au lieu que la CEDEAO fasse des communiqués pour leur donner des ordres méchants et les obliger à faire des élections comme si les élections pouvaient régler le problème du djihadisme. Non, je propose à la CEDEAO de créer une brigade anti-djihadiste. Voilà. On ne fait pas ça, c'est qu'on n'a rien fait. Contre la malfaçon, c'est pour les troupes européennes. Voilà. Attendez, hein. C'est ça qu'on fait, premièrement. Deuxièmement, on évite d'appeler au secours des troupes européennes. Voilà. Donc, Gbagbo Laurent dit clairement, vous pouvez aller voir la vidéo sur ma page, Suleiman Gbagbo Koné, je l'ai mis sur ma page. Gbagbo c'est l'homme, hein. J'ai mis la vidéo sur ma page, même pas 2 heures de temps. On est à près de 100 000 vues. Près de 100 000 vues. Près de 100 000 vues et environ 1 million de minutes de vues. Gbagbo c'est l'homme, hein. Gbagbo c'est l'homme. Donc vous pouvez aller voir la vidéo entière sur ma page Suleiman Gbagbo Koné. Alors, je l'ai mis là-bas. Maintenant, Gbagbo dit, voilà, près de 100 000 vues. Gbagbo dit que en réalité, la CEDEAO, au lieu de faire pression sur Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré, la CEDEAO devrait créer des forces sincères. Ça, il faut ajouter dessus. Sincères pour lutter efficacement contre le terrorisme, pour éviter d'appeler des troupes étrangères. C'est-à-dire que l'armée française. Donc, Gbagbo Laurent est d'accord avec le départ de l'armée française du sol burkinabé. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, Gbagbo Laurent est d'accord contre il est d'accord pour le départ de l'armée française du sol burkinabé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, clairement, il a fait sa position vis-à-vis d'Ibrahim Traoré. Ben, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, c'est quand même à 90% clair qu'il combat le terrorisme. Aujourd'hui, là, seulement, c'est clair.
Vous comprenez? Donc, Gbagbo Laurent, il apporte son soutien clair à Ibrahim Traoré, ferme et appuyé même, pour dire aux jeunes, vrai là, continue comme ça, on est avec toi. Sinon, Gbagbo a fait 2 sorties pendant qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il n'avait pas parlé. Mais s'il parle aujourd'hui, c'est que vraiment, lui qui a été chef d'État et qui a été confronté à Babylone depuis Gbagbo a pris le pouvoir 3 mois, la guerre a commencé entre lui et Babylone. Donc Gbagbo là, lui qui connaît, il dit aux jeunes, continue comme ça. Continue comme ça. Hey, Ibrahim Traoré, Philippe Donson salué, Ibrahim Traoré a reçu hier un envoyé de Mohamed Kaka, Idriss Déby. Je demande à Ibrahim Traoré de suivre l'exemple malien. C'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. Quitte cela. Ben, c'est une troupe étrangère. Le G5 Sahel est géré par la France. Quitte ça. Quitte-le. Et c'est ce qui faisait que tout le monde était sceptique. Tout le monde était dubitatif vis-à-vis de ta position. Il y a beaucoup de souteneurs, mais qui étaient dubitatifs. Mais comme on connaît, lui, quand c'est pas bon, il dit bye. Et c'est pourquoi il était parmi les seuls à t'allumer. Sinon, beaucoup m'appelaient, beaucoup qui étaient souteneurs m'appelaient pour dire vraiment, le gars là, c'est parce que tu n'étais pas encore clair. Donc, comme tu as pris la lumière, toute ombre de noir, il faut t'en débarrasser. Quitte le G5. Quitte-le. Avec eux, tu auras toujours affaire à des voies de ravitaillement terroriste. Mais ils ravitaillent le terrorisme. Mais voilà ce qu'ils sont arrivés au Congo. Le M23 a signé un accord de retrait. Ils ont créé l'État islamique là-bas, qui a commencé à frapper de son côté. Après ça, ils ont créé d'autres forces qui ont commencé à frapper de leur côté. Aujourd'hui, le M23 est revenu à la charge. Pendant que la force sous-régionale est rentrée et a commencé à travailler. Mais, ça veut dire qu'il faut être ferme, il faut les chasser. Et il demande au Congo, au peuple congolais de s'élever pour chasser ces chiens, les petites filles congolaises. Les forces sous-régionales, bidon, il faut les chasser. Et la MONUSCO doit dégager. C'est ça que la question. Il faut chasser la MONUSCO. Chasser la MONUSCO, chers amis congolais. Chasser la MONUSCO. Ce sont eux qui donnent les armes aux Congolais. Mais on a frôlé la guerre ici, avant-hier. Un Sukhoi V5 de l'armée congolaise qui survole l'espace congolais, l'espace aérien congolais. Et parce que le Congo et puis le Congo et puis le Rwanda, c'est la frontière. C'est une frontière terrestre. Tu es en train de marcher au Congo, tu ne t'en rends pas compte, et puis tu es arrivé en même temps. Tu es arrivé en même temps là-bas. Tu es arrivé en même temps au Rwanda. Donc, le gars est en train de survoler, et le Rwanda a allumé. Le Rwanda a allumé le Sukhoi congolais. C'est pas acte de guerre. C'est pas acte de guerre, ça. Mais tout ça, c'est parce que la MONUSCO est là. Il faut la dégager. Il faut dégager la MONUSCO. Chers amis congolais. Dégagez la MONUSCO. Sinon, ça va mal se passer. Est-ce que vous comprenez? Kabara peu d'Afrique. Donc, Gbagbo apporte son soutien ferme à Ibrahim Traoré. Hey! En même temps, comme je l'ai annoncé en préambule, le PPACI va constituer incessamment le débat politique. Comme avec ce que j'avais souhaité
Mais c'est pas moi qui, voilà. Mais c'est ça que j'avais souhaité. Aujourd'hui, voilà comment je souhaitais, déjà, les gars sont en train de faire. Le 4, on aura un meeting. C'est les meetings qui vont se passer maintenant. Le 4 février, au terrain Gervino d'Abobo. Terrain Gervino d'Abobo, il y aura un giga meeting PPACI. On va revenir à Bobo. Nos militants d'Abobo là. Le 4 février là. On va se trouver au terrain d'Abobo. Giga meeting PPACI. Après ça net. Le 31 mars. Ça ne dure pas. Il n'y a pas espace encore. On va envahir l'espace politique. Et on va croire. Vous cherchez Gbagbo, non? Vous cherchez Gbagbo. Vous dites que Gbagbo, on ne sait pas où il est, non? Vous allez voir Gbagbo et puis vous serez rassasié de Gbagbo. Vous allez voir Gbagbo et quand vous serez rassasié. Et vous allez comprendre qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas connu Gbagbo, frère, dans l'opposition vraie. Mais vous allez connaître Gbagbo. Arrête, restez là, vous allez le connaître très bientôt. Donc, camarades, Gbagbo Laurent dit, ce n'est pas les élections qui vont régler le problème du terrorisme. Il va dans la même logique que les autorités maliennes. C'est pourquoi j'ai dit que si, et seulement si, c'est pas mon souhait, que si le contrat de la MINUSMA est renouvelé en juin, c'est qu'en 2024, il n'y a pas élection. Ça, il faut que ce soit clair. Ce qui va se passer, va se passer. Mais, si le contrat de la MINUSMA est renouvelé, c'est qu'en 2024, il n'y a pas élection. Tant que la MINUSMA sera au Mali, il ne doit pas avoir élection. Parce qu'on fait élection, pendant qu'ils sont là, nous aurons moins. Pendant qu'ils sont là, ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'ils vont faire au Mali. Donc, jamais. Alors donc, les gens de la CEMA, ils sont fâchés. Ils disent non, Ablaye Diop a parlé mal aux Nations Unies. Donc, ils sont fâchés et ils vont quitter. Ils vont quitter la CEMA. Ils vont quitter l'accord d'Alger. Bon, vous allez quitter l'accord d'Alger. Ok. Ils vont quitter l'accord d'Alger. Ok. Donc, vous allez quitter l'accord d'Alger, non? Bon, d'accord. Comment il s'appelle? Terence Florent. T'inquiète pas. Gbagbo là. Vous allez le connaître bientôt. Vous avez vu aujourd'hui, non? Abayota, lui et puis sa chérie. Vous avez vu le love. Vous avez vu Nadi Baba vient danser, non? Nadi Baba là, elle va plus rester dans la maison, hein. Vous allez la voir dans des endroits là où Gbagbo même n'est pas, où Gbagbo n'est pas là. Elle va aller mener des activités. Où elle est là? Son Kéwa est trop attaché à elle là. Son Kéwa est trop attaché à elle là. Vous allez voir, c'est qui est dedans. Dans le Picasso à elle là, il a fait du terrain. Le terrain là, on va envahir. On va même perdre. Ceux qui sont en train de créer, petit là, on va faire perdre ça. On va engloutir ça. Le petit jeu avec les bleus goudés, tout ça. On va même perdre ça tout de suite. C'est parce que quand l'eau est stable, oh, les petits poissons, on peut voir leur tête. Voilà, à la surface de l'eau. Mais quand l'eau est agitée et que les vagues succèdent aux vagues, frère, les petits poissons, ils restent en bas. Et c'est les baleines qui sautent. Vous allez voir ce qu'on va montrer dans la sphère politique incessamment. Ça commence le 4 là. Février, et dans le Picasso avait dit. À partir de février, mars, on a fini. Gbagbo a prolongé jusqu'en mars. Jusqu'en mars. C'est pourquoi
les cadres d'électeurs là, non, pas de cadres d'électeurs, les cadres de militants, Gbagbo a maintenu la somme à 300 francs jusqu'à fin mars. Fin mars, on va envahir le terrain. Je vous ai dit que je vais arrêter de travailler à 90%, non? Vous allez comprendre. Même à 4 h du matin, je vous réveille direct. Vous allez prendre. Partager, popper les poids. Donc, en fait, lecture, la coordination des mouvements de l'Azawad Sema vient encore d'annoncer son retrait de la commission chargée de finaliser le projet de nouvelle constitution. Le projet de nouvelle constitution. Donc, il y a certains qui sont dans le gouvernement. Il y a certains qui sont dans le CNT. Donc, on les a mis dans la nouvelle... Ils ont été nommés hier. La liste est sortie hier. La liste est sortie hier. Je pense qu'il y a la liste des personnes que Assimi Goïta a chargé de finaliser le projet de la nouvelle constitution. Et ils disent qu'ils sont plus dedans. Après avoir claqué la porte au comité de suivi de l'accord de paix, la SEMA, Alliance des groupes armés rebelles du nord du Mali, SEMA, ça veut dire groupe, coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Rebelles du nord du Mali, regroupés sous une même bannière, annonce qu'elle se retire de la commission chargée de finaliser le projet de nouvelle constitution voulu par le Mali. Pourquoi ils quittent? Pourquoi ils ne veulent pas que la constitution soit appliquée? Parce que cette constitution dit clairement que le Mali est un et indivisible. Alors que eux, ils veulent diviser le Mali. Mais la constitution dit que le Mali est un et indivisible. Pourquoi ils vont rester dedans? Eux, ils disent qu'ils vont couper en deux. La constitution dit on coupe pas en deux. On est un. Bon, comment eux, ils vont accompagner ceux qui veulent que ça soit un là? Pourquoi? Et ils veulent quitter. Donc, ça pour dire qu'eux-mêmes là, ils veulent mettre en branle l'accord d'Alger. Mais s'il n'y a rien encore qui reste dans l'accord là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on attend? Elle d'ici, elle affirme, écoutez, hein, dans un communiqué daté du vendredi, la SEMA indique qu'elle ne prendra pas part à la commission chargée de la finalisation du projet de nouvelle constitution. Elle affirme se démarquer des déclarations unilatérales du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à la tribune des Nations Unies ce 27 janvier 2023, parlant d'élan freiné dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger par le mouvement signataire, par les mouvements signataires. Donc, eux, ils disent que pour eux, donc, eux, ils ne peuvent pas participer à ça. Donc, eux, ils veulent se retirer de l'accord d'Alger, du projet de nouvelle constitution. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait encore avec ces personnes. Bon, c'est une question que moi, je me pose légitimement. Qu'est-ce qu'on fait encore avec ces personnes? Alors que Assimi Goïta, Abdoulaye Diop a dit, c'est un problème avec les frères maliens. Donc, eux, s'ils doivent s'asseoir pour parler, il faut que eux, qui sont les signataires, ils soient là. Les Maliens sont là. Eux, ils sont là. Et on s'assoit, on parle. Mais eux, ils ne viennent pas. Eux, ils se font représenter par soit les gens de l'aménagement, soit des Français, soit les Algériens. Et les Maliens vont parler avec leurs représentants. Et leurs représentants leur disent, on va leur rendre compte. Et après, on va venir se voir. Donc, il faut traîner les choses. Donc, le Mali dit, bon, tant qu'eux ne viennent pas, il n'y a plus de réunion. Alors, l'affaire est bloquée. Ils vont venir, venez parler. Et on va vous dire, la vérité, on ne divise pas le Mali. Vous comprenez? Bon, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité.
Donc, camarades, ce qui est la réalité, et la vraie vérité, il faut que Assimi Goïta, ce qu'il a fixé comme ultimatum, n'a qu'à respecter. 17 mars, s'il s'amuse, il n'a qu'à monter sur. Parce que moi, en tout cas, je ne souhaite pas que juin, là, ça vienne trouver ceux-là encore là. Moi, je ne souhaite pas ça. Ben, si juin vient le trouver, c'est pas bon. Si juin vient le trouver, c'est pas bon. Vous comprenez? Juin ne doit pas trouver ces gens-là ici. Il doit partir avant juin. Si ceux-là, les signataires, là, les rebelles, là, si on les a dégagés avant juin, bon, la MINUSMA n'a plus d'affaires. Il ne veut pas le faire. C'est ça aussi qu'il avait. Donc, camarades, voilà un peu étalé, on va dire, grosso modo, le direct de ce soir. Oui, la page est frappée de restrictions sévères. C'est pourquoi tout le monde n'a pas les notifications et tout le monde ne peut pas venir. Et souvent, quand ils voient que les gens commencent à augmenter, on bloque sur des gens là-bas. Voilà. On bloque sur certaines personnes. Donc, voilà un peu, chers camarades, le direct de ce soir. Je vous demande, je compte sur vous pour partager, pour propager beaucoup la vidéo pour que, eh bien, les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que si on ne fait pas ça, ben, on ne s'en sort pas. Vous voyez? La CEMA aujourd'hui, le Congo aujourd'hui, vraiment, le Congo souffre énormément. Hein? Non, le Rwanda, c'est grave. Non, Kagame, c'est pas possible. Donc, camarades de l'Afrique, je vous demande de continuer à partager la vidéo, à propager partout à travers le monde. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Goïta Goïta ou rien, soutien à Doumbouya, Fossem Touadéra, André Ajouna. On est ensemble. Merci les gars, merci. Ciao, ciao. Partagez au maximum.